Bonsoir Yves Lecoq. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Europe 1. Effectivement, la voix de Jacques Chirac dans les Guignols de l'info sur Canal+, pendant des années. 30 ans. Oui, Exactement. 30 ans de Chirac, 30 ans de Guignol. 30 ans de Chirac, 30 ans de Guignol. Tout ça, évidemment, ça fait un duo incroyable. On va y venir dans un petit instant. On va entendre aussi des extraits parce que du slogan « Manger des pommes » au personnage de Super Menteur, ça a donné ça, entre autres. Oh putain, 2 ans! Ça, c'est en 93 pour traduire l'impatience de Jacques Chirac de devenir président. Quel président était Jacques Chirac selon vous? Comment vous avez accueilli la nouvelle hier soir, vous qui l'avez traduit pour les Français dans l'humour, dans le corporel, dans la voix? Alors, il était un peu absent, évidemment, depuis quelques temps, mais on le faisait vivre quand même à travers des imitations. Puis là, c'est brutal, quand on s'est dit, ça y est, c'est fini, c'est la fin d'un monde, c'est la fin d'une période faste pour l'humour, et puis pour aussi la charge politique, puisque les Guignols, c'était ça. Et moi, je perds aussi une sorte de guide, parce que je l'ai suivi sans le connaître toute sa vie. Ce qui est fou, c'est ça, c'est sans le connaître. Vous ne vouliez pas. Non, vous l'avez connu en 2007. Vous l'avez rencontré en 2007. C'est Céline Renaud qui m'avait amené à l'hôtel de ville, donc j'ai pu l'imiter devant lui, ça l'avait fait rigoler. Je savais qu'il suivait les Guignols, peut-être avec moins d'assiduité justement au moment de Super Menteur. Ah, tenez, c'est pour vous, Super Menteur. Vous l'avez? Bah oui, on l'a évidemment. Pu l'oublier, celui-là. Vous êtes allé un peu vite en besogne, mais non, parce qu'on est obligé, Super Menteur. Ça, c'est un travail pour Super Menteur. Oh, Super Menteur. Cette fois, vous avez besoin de moi. Non mais attendez, Yves Lecoq, vous allez assez loin quand même. Vous y allez pas avec le dos de la cuillère. On se rappelle juste pour les auditeurs les emplois fictifs du RPR à la mairie de Paris, l'affaire des marchés publics d'Île-de-France. Vous vous dites, allez, banco. Ah oui, c'était le principe guignolesque. C'était les auteurs ne lâchaient rien. Et c'est pour ça que moi, je ne pouvais pas être ami de quelqu'un qui était persiflé. Et d'une façon générale, au Guignol, j'étais ami avec aucun politique. Parce qu'il fallait garder cette distance. Et bon, quelquefois, je pense que on pouvait amener un peu de détente sur la cruauté des charges, justement à travers l'imitation. Vous avez eu, est-ce que c'est arrivé jusqu'à vous, peut-être simplement aux auteurs, des recommandations, des pressions, des appels de Jacques Chirac, de son équipe, pour dire attendez, stop, on met la pédale douce là? Mais non, justement, aucune pression. Et c'est pour ça qu'à la fin, quand il a quitté la présidence, je suis quand même allé lui serrer la poigne, parce que, sans vouloir lui faire un compliment, il nous a quand même bien laissé tranquille, puisque certains s'agitaient autour de lui en disant « Mais faut les arrêter !» Enfin, je ne cite pas la personne, mais évidemment, il répondait « Ce sont des enfants, laissez-les !» Et plus récemment, on est allé le solliciter pour le droit d'une imitation à la télévision, dans une publicité. Donc, c'était quand même difficile de demander ça à un ancien président de la République. Et il a accepté en disant oui, en fait, il y a quand même une certaine élégance dans la façon d'imiter de M. Lecoq, donc j'accepte, parce que pas en dessous de la ceinture. Peut-être, oui, en tout cas, j'avais pu l'imiter. 280 personnages dans les Guignols. J'en ai un peu moins, moi. Oui, mais au global. Pas mal. Jacques Chirac. J'en ai que 180. Jacques Chirac, quelle est sa singularité, sa particularité? Comment on travaille Jacques Chirac? La voix, le style? Ça, on ne travaille pas, puisque lui, on le faisait passer pour un feignant, donc c'était vraiment, on essayait de faire pareil, c'est-à-dire d'arriver et puis d'improviser l'imitation. Mais je pense que j'aurais pu le faire en lisant le texte. Ça vous est venu comme ça? Ça vous est venu aussi facilement, Jacques Chirac, quand on vous a dit... Oui, parce que ça m'est venu facilement, parce qu'au début, il y avait justement ce côté un peu... C'est gimmick, comme ça, c'était coinsos du futur président, qui était à l'époque, je ne sais plus si c'était Premier ministre ou maire de Paris, peu importe, mais quand c'était Nouméa, moi je représentais avec des trucs dans les cheveux, et ça faisait marrer. Bon, je crois que après ça, il y a eu d'autres costumes, mais Super Menteur, il l'a jamais vraiment porté. Comment toutes ces années avec lui, sans être avec lui, qu'est-ce qu'il a représenté pour vous? Moi, je me disais, je voulais pas le soutenir, mais j'étais bien content qu'il soit réélu, parce qu'on avait un objet formidable de rire, quoi. Et en plus, il a fait quand même pas que des conneries, comme il disait si bien, puisqu'il a eu quand même quelques grandes décisions. Donc, à la limite, on lui pardonnait le reste. Vous avez le sentiment d'avoir joué un rôle, justement, dans sa carrière politique, et notamment dans l'élection de 1995? Oui, on l'a dit. Les Guignols. On l'a dit assez. Les Guignols, Vous l'avez c'est le scénario, c'est le script. Mais sinon, moi, j'y allais franco parce que ça faisait marrer. Et donc, le fait de faire rire, ça aide toujours, quoi.
C'est les pommes, 95. Il y a les pommes, mais c'est lui qui a lancé le truc. Bien sûr, hein. ça c'est lui. Compagnons, mangez les pommes. C'est sur le plateau de France 2, 1995. C'est lui, au départ, effectivement, pour réagir à la couverture de son livre La France pour tous, qui explique voilà, j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Ensuite, je trouvais que c'était joli, j'aimais bien le cidre aussi. Ça, On avait c'était ses l'impression paroles. que son programme, c'était les pommes. Donc, Vous, ça vous a servi, mais vous avez humanisé le candidat d'une certaine manière. Voilà, puis voilà, c'est sûr, on l'a rendu très humain et en même temps un peu farfelu, donc proche de tout le monde. Quoi. Évidemment, il y a la guerre Balladur-Chirac, l'ancien Premier ministre, gaulliste comme Jacques Chirac, son rival malheureux à la présidentielle. Vous parlez de couilles molles, là, bien sûr. Oui. Magnifique, j'aurais pas osé le dire. Je n'aurais pas osé le dire. Ce sont dans les mots, hein, c'est pas... On l'appelait comme ça parce qu'il fallait bien figurer le personnage. Et ça lui va bien d'ailleurs, non? Ça lui allait bien. Édouard. Jacques. Édouard. Jacques. Édouard. Jacques. Vous n'êtes pas vu depuis 2 ans, vous avez sans doute des milliers de trucs à vous dire. Ah, vous savez ce que c'est toujours le premier mot qui est difficile à dire. Bah, dites le deuxième. Molle. Mal. Bah oui, le premier c'était couille. Merci de me l'avoir ôté de la bouche, c'est sympa de votre part. Yves Lecoq, bon voilà, vous avez passé 30 années avec Jacques Chirac, avec comme ça... Quelques autres, mais enfin bon, c'est lui qui reste aujourd'hui la vedette des Guignols à part entière. C'était vraiment un personnage étonnant, jamais souvent reçu d'ailleurs, en personnalité, un grand homme politique. Et je sais que PPD aussi savait dire du mal de Jacques Chirac, n'avait pas que les Guignols. Comment vous pouvez lui rendre hommage à Chirac? Vous avez prévu lui rendre hommage? Je lui rends hommage d'abord parce qu'il y a de l'émotion dans sa disparition et donc c'est pour ça que je fais un peu le tour de tous ceux qui me sollicitent pour pouvoir faire tout le monde, voir tout le monde. Mais je veux dire, je veux marquer ce départ et en même temps, je veux dire que il disparaît pas pour moi. Il est dans mes gènes et puis on continue à me le demander, à me dire voilà, faites-nous Chirac et je continuerai à le faire, bien évidemment. Yves Lecoq, Jacques Chirac nous a quittés hier. Il y a l'hommage des Français, important. On a vu l'Élysée ouvert jusqu'à 3h du matin avec... Alors que je ne suis plus là, vous le savez. C'est ça. Quand il voit ça, Jacques Chirac, il dit quoi, selon vous? Non, ça doit lui faire plaisir, parce qu'il a quand même vécu des moments où... Enfin, je peux le dire, si vous voulez, moi, faire revivre un instant, j'ai quand même été pas mal houspillé. Hein. J'en parlais avec Labro ce matin, et justement, il me disait qu'à l'époque, il n'y avait que lui qui me recevait. Ouais, à l'époque difficile de ma carrière. Après, bon, quand on devient président, on oublie. Merci beaucoup Yves Lecoq.